Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien en cette fin d'été. Alors ça faisait un moment qu'on attendait des nouvelles lampes OLED, c'est fait, elles arrivent pour l'automne, en même temps que les feuilles mortes d'ailleurs, sauf qu'on risque pas de les ramasser à la pelle vu qu'elles sont pas très nombreuses. Il n'y en a que 4. Mais bon, vous me direz 4 nouvelles lampes, c'est déjà pas si mal. Et comme toujours, les nouveautés sont accompagnées de quelques promos très intéressantes, et comme toujours, il y aura des lampes à gagner sur cette chaîne, et des commandes seront intégralement remboursées. Pour ceux qui ont utilisé mes liens affiliés, mais bon, on verra ça plus tard. Il y a d'abord une toute nouvelle Arcfeld qui s'appelle la Ultra, dans un tout nouvel alliage d'aluminium conçu par Olight qui s'appelle le Haut Aluminium. Je suis désolé, c'est pas moi qui trouve les noms, et qui est censé être 2 fois plus dur que l'alliage d'aluminium 60-61 standard qu'on trouve sur les autres lampes, et qui en principe résiste beaucoup mieux à l'usure et aux rayures. Ça, c'est ce qu'Olight promet. Mais comme c'est tout nouveau et que j'ai pas cette lampe depuis très longtemps, je peux pas encore me prononcer sur cette matière. Mais ce que je peux au moins dire, c'est que c'est légèrement rugueux et nettement moins glissant que l'alu. Et surtout pour moi qui a tendance à avoir les mains tout le temps sèches, ce qui m'oblige à faire super gaffe parce que j'ai tendance à laisser échapper les objets que je tiens. J'ai abîmé un paquet de lampes et de couteaux à cause de ça d'ailleurs. Donc franchement, je préfère ça. Et comme ils ont apparemment laissé l'alliage brut, la couleur est assez sympa, ça tire entre le marron et le doré et je trouve ça plutôt pas mal. Les Arcfeld, c'est les lampes d'essai que j'ai le plus souvent sur moi parce que j'aime particulièrement le côté plat et rectangulaire, je trouve ça beaucoup plus pratique à trimballer. Au tout départ, il y avait le modèle avec lampe et laser vert, ensuite il y a eu le modèle lampe avec UV, et ensuite il y a eu la Pro avec lampe, laser et UV. C'est celle que j'emporte le plus avec moi parce que je trouve que les fonctions UV et laser sont très pratiques dans mes activités professionnelles. La Ultra est assez différente, elle est un peu plus angulaire sur la face avant, la bague de sélection c'est la même, par contre le bouton central est plus en retrait. À l'arrière le clip est plus large et semble plus solide, et sur les côtés il y a des stries de préhension beaucoup plus efficaces que sur la Pro. Le cul de chargement magnétique c'est le même, et les voyants sont beaucoup plus discrets que sur les précédents modèles. Personnellement j'aime bien, et le marquage est gravé dans la masse au lieu d'une gravure laser classique sur le revêtement. Dans l'ensemble je trouve que tout est extrêmement discret sur cette nouvelle Arcfeld. Ça plaira peut-être pas aux amateurs de bling bling, mais ça plaira certainement à tous ceux qui comme moi aiment la discrétion, et pas les trucs pleins d'inscriptions partout. Mon impression c'est qu'elle a été certainement un peu plus pensée pour être plus souvent sur le terrain plutôt qu'au fond d'un tiroir. Et vu qu'elle craint moins les chocs et les rayures, je pense que cette Ultra va devenir ma lampe de tous les jours. Côté spécifications, par contre, on retrouve un peu les mêmes que sur la Pro, où elle fait juste 1400 lumens au lieu de 1300 pour la Pro. Très honnêtement, après mes tests, la différence se voit quasiment pas. Elle éclaire aussi fort que la Pro, et avec la même qualité d'éclairage que je trouve toujours très bon. Elle fait une puissance de 1400 lumens avec une intensité de 2630 candela et une portée de 103 mètres. Et je rappelle au passage que les candélas sont aussi importants que les lumens, parce que pour schématiser, le candéla c'est une unité de mesure qui détermine l'intensité du faisceau. En gros, plus il y a de candélas, plus le faisceau sera étroit et concentré et portera loin. Et moins il y a de candélas, plus le faisceau sera large. Et c'est des différences qu'on remarque souvent entre les lampes de loisirs et les lampes tactiques. Le laser est classé 3A, c'est-à-dire qu'il est autorisé en Europe, mais qu'il peut potentiellement provoquer des bobos ogneux si vous visez directement quelqu'un. Et il peut fonctionner 61 heures d'affilée. Et la lampe UV fait 900 mW et elle peut durer jusqu'à 310 minutes. La lampe est étanche IPX7, elle résiste aux chutes d'1 mètre et elle se recharge magnétiquement et elle pèse 119 grammes. Les modes de fonctionnement sont assez simples. En éclairage classique, il y a 5 puissances plus un strobe. Il y a un mode Moonlight qui fait 1 lumen qui va durer 11 jours, un mode Low qui fait 15 lumens qui va durer 55 heures, un mode Medium de 100 lumens qui va durer 9h45, un mode High de 420 lumens qui va durer 2h15, ensuite ça descendra à 24% pendant 12 minutes, et un mode Turbo de 1400 lumens pendant 4 minutes, ensuite ça descendra à 30% pendant 121 minutes. Et le strobe, dont la puissance et la durée ne sont pas spécifiées. Mais bon, à mon avis, vu comme ça pète, c'est du 1400 lumens. Pour obtenir le mode Moonlight, il faut faire un appui long, et pour faire défiler les 3 modes classiques, Low, Medium, High, on laisse le bouton enfoncé. Et à l'instar des autres modèles où en général il faut faire 2 clics pour le turbo et 3 clics pour le strobe, sur celle-ci, ils ont fait passer le strobe avant le turbo. Du coup, quand on fait un double clic, on a le strobe directement. Et pour le turbo, il faut faire un triple clic. Et ça renforce un peu ce que je disais précédemment concernant les usages, peut-être un petit peu plus pour le terrain et les opérateurs, plutôt que pour faire joli sur le bureau, au boulot ou dans les réunions d'entreprise.
Par contre, cette fois, Olight a soigné le packaging puisque cette lampe a droit à une belle boîte noire et une pièce de collection gravée, comme les couteaux au knife. C'est une attention délicate, hein. Personnellement, j'aime bien cette évolution de l'Arcfeld, j'apprécie la discrétion, j'ai jamais trop vu l'intérêt de mettre plein d'inscriptions sur une lampe. Et quand on a pris l'habitude de l'utiliser, on n'a plus besoin de mode d'emploi, hein. Donc ça me convient tout à fait. Au niveau du prix, elle est un peu plus chère que la Pro, elle fait 20 balles de plus, ça se justifie probablement par ce nouvel alliage au aluminium, fabriqué en interne. En général, la métallurgie, c'est pas trop la spécialité des entreprises tech, hein, mais bon, elles sont toutes les deux à moins 20% pendant cette vente, ce qui fait la Ultra à 115 € et la Pro à 95 €. Je vous mets des liens en description, n'hésitez pas à les utiliser, même pour aller voir le site en touriste, hein. Comme ça, votre passage sera gardé en mémoire pendant 30 jours, et si vous revenez pour passer une commande plus tard, ça sera automatiquement pris en compte. Et si vous utilisez mon code permanent LGDL10, ou si vous voulez avoir la chance d'être tiré au sort pour avoir votre commande remboursée. Et voilà. La deuxième grosse nouveauté qui va faire le bonheur des aventuriers et des coureurs des bois, c'est la Perun 3, la lampe coudée à vocation frontale, la plus intéressante pour son côté pratique et polyvalent. Depuis la sortie de la Perun 2, à part des versions en différents alliages et coloris, il n'y avait pas de changement particulier, mais là on est sur une super mise à jour que je préfère nettement à son ancienne, pour deux raisons majeures. La première, c'est la fixation frontale du bandeau qui est en métal, alors que sur la 2, c'était des anneaux en gomme que je trouvais pas fameux. Et la deuxième, qui pour moi est la plus importante, c'est que le bouton d'allumage est passé sur le côté au lieu d'être sur le dessus, ce que j'ai toujours trouvé bien plus pratique au quotidien, surtout quand on porte la lampe en frontale. C'est plus naturel d'appuyer de cette façon que d'appuyer sur l'extrémité. Côté technique, hormis le gain de puissance, il y a quand même quelques changements majeurs. Déjà, l'utilisation de 3 LED au lieu d'une seule, ce qui va apporter un gain de puissance sans trop chauffer, et l'accès à la batterie qui se fait en dévissant le bouchon à l'arrière, au lieu d'être obligé de dévisser tout le corps, comme sur la Perun 2. Ça paraît accessoire comme ça, mais c'est quand même nettement mieux si on veut changer la batterie pendant que la lampe est en mode frontal. Avec l'ancienne, il fallait l'enlever complètement du support, et je trouve que c'est un gain de temps très appréciable. Et autre détail que je trouve malin, c'est qu'enfin, on peut mettre une lampe frontale sur son support en laissant le clip de poche en place. Et il aura fallu attendre longtemps avant de voir ça. C'est un défaut général de toutes ces lampes coudées, quelle que soit la marque. C'est qu'il faut à chaque fois virer le clip pour pouvoir porter la lampe en frontale. Et après, on ne sait pas où ranger le clip. Là, on est tranquille, on le laisse en place et ça n'empêche pas du tout la lampe de pivoter. Et autre grosse mise à jour, c'est le support de la lampe qui passe au métal au lieu des anneaux en plastique mou. Là au moins on a un vrai support bien rigide, avec une lampe qui ballotte pas dans tous les sens et je trouve ça très bien. Elle est alimentée par une batterie au format 21700 de 5000 mAh. Elle a une puissance de 3000 lumens avec une intensité de 6400 candela et une portée maximum de 160 mètres. Elle est étanche IP68, c'est-à-dire qu'elle va résister pratiquement à tout, immersion, poussière, boue, chimique, chaleur, froid, etc., etc. Dans des conditions raisonnables, bien sûr, hein. La norme IP68 concerne surtout les équipements outdoor. Elle fonctionne sur 5 modes. Un mode Moonlight de 5 lumens qui va durer 20 jours. Un mode Low de 30 lumens qui va durer 89 heures. Un mode Medium de 120 lumens qui va durer 25 heures. Un mode High de 600 lumens qui va durer 5 heures, ensuite ça descendra à 20% pendant 30 minutes, et un mode Turbo de 3000 lumens qui va durer 2 minutes, ensuite ça descendra à 27% pendant 3 heures, et ensuite ça descendra à 20% pendant 30 minutes. Elle a un éclairage rouge à 2 puissances, 60 lumens qui va durer 14 heures, et 15 lumens qui va durer 70 heures. Et il y a un mode SOS rouge qui semble être à 60 lumens et un mode SOS blanc qui est ultra puissant. Avec ça, vous êtes tranquille. Si vous avez fait une sortie de route bourrée en montagne et que vous êtes coincé au fond d'un ravin, vous mettez d'abord le SOS rouge. Et si au bout de 8 heures, on vous a toujours pas repéré, eh ben, vous mettez le SOS turbo. Et là, vous êtes forcément sauvé. C'est un exemple, bien sûr. Je sais que vous conduisez pas bourré. Le fonctionnement est assez simple, comme toujours chez Olight. On aimerait bien que ce soit le cas chez toutes les marques d'ailleurs, parce que pour vous dire, j'ai une frontale de chez Armitech à vous présenter. J'ai toujours pas réussi à déchiffrer le mode d'emploi tellement c'est compliqué. Là au moins c'est assez simple. Pour allumer, on fait un clic. La lampe va s'allumer sur la puissance où elle était en l'éteignant, sauf pour les modes spéciaux comme le Moonlight, le Turbo et l'éclairage rouge. En laissant le bouton enfoncé, on fait défiler les modes principaux, Low, Medium, High, Low, Medium, High. Pour obtenir le turbo, il faut que la lampe soit allumée. On fait un double clic.
Et je rappelle que le turbo est un mode exceptionnel, hein, donc on ne l'utilise que très peu souvent. Et lampe éteinte, si on fait 2 clics, on est sur l'éclairage rouge faible, et en refaisant 2 clics, on passe sur l'éclairage rouge fort. Et si on fait un clic long, on passe en mode SOS. Et on peut basculer d'un mode à l'autre en refaisant des doubles clics ou des clics longs. Voilà. Lampe éteinte, si on fait un triple clic, on passe sur SOS en turbo. Et si on fait un double clic, on repasse en turbo fixe. Voilà. Et je rappelle que c'est une lampe principalement destinée aux loisirs, aux activités outdoor et à certaines activités professionnelles. C'est pas une lampe d'essai à proprement parler, ni une lampe tactique et encore moins une lampe de défense. Donc il n'y a pas de mode strobe. Et de toute façon, je vais le répéter encore une fois, contrairement aux conneries qu'on peut entendre sur d'autres chaînes uniquement dans le but de vous faire acheter des lampes, une lampe munie d'un strobe ne vous sauvera pas en cas d'agression. Ça, c'est des fantasmes de youtubeurs qui n'ont jamais été confrontés à ces situations. Un strobe, c'est juste pour vous signaler en cas d'urgence et éventuellement pour éblouir un adversaire avant de le frapper ou de lui tirer dessus. Rien d'autre. C'est pas du tout le truc qui va inciter votre ou vos agresseurs à renoncer à vous agresser. Il faut s'enlever ça de la tête et écouter des gens sérieux au lieu des marchands de rêve. Pour être efficace, l'usage d'un strobe doit être suivi d'une action violente. Sinon, ça sert à rien du tout. Je préfère être honnête avec vous plutôt que de vous faire prendre des vessies pour des lanternes. Bref. Donc, cette Perun 3 n'a pas de strobe. Par contre, elle a une minuterie d'extinction qu'on peut programmer sur 3 ou 9 minutes. La manip est assez simple, lampe allumée, il faut faire 2 clics et laisser le bouton enfoncé et la lampe clignotera une fois pour 3 minutes ou 2 fois pour 9 minutes. Et ça, il faut le faire à chaque fois qu'on veut bricoler en posant la lampe ou si on est en bivouac et qu'on est complètement crevé et susceptible de s'endormir en laissant la lumière allumée. Ou juste quand on est encore dans l'enfance et qu'on a besoin d'une veilleuse pour s'endormir. Ce sont des exemples. Il y a également un capteur de proximité qui fait baisser la luminosité si on s'approche trop près de quelque chose. C'est très utile pour éviter les éblouissements ou cramer ses poches. Et il est désactivable. Et sinon, il y a aussi un mode verrouillage très facile à activer et à désactiver. Alors, j'aime beaucoup l'évolution de cette Perun 3 parce que je trouve qu'il y a des ajouts qui sont vraiment utiles, comme la possibilité de mettre la lampe en frontale sans enlever le clip, et des choses qui ont été enlevées qui étaient complètement inutiles, comme le clip bidirectionnel, comme ça, qui servait rigoureusement à rien sur une lampe coudée. Je trouve que le bandeau est assez bien foutu, il y a des bandes antidérapantes à l'intérieur et la lampe tient parfaitement sur la tête, ce qui est important vu son poids de 150 grammes. Elle est fournie avec le bandeau, le câble de charge et une dragonne. La seule chose que j'aime moins, c'est qu'elle a un éclairage un peu trop blanc pour moi. Et je trouve ça un peu dommage pour une lampe destinée au outdoor, parce que ça fatigue les yeux. Je préfère des températures un peu plus chaudes, surtout dans la forêt. Elle sera en promo à moins 25% pendant la vente, et chose super intéressante, c'est qu'elle est aussi proposée en pack avec l'excellente H Otacle A1 à moins 35%, ce qui vous fait l'ensemble à 135 €, et c'est un très bon plan. Je vous invite à aller voir les tests que j'avais fait de la A1, et c'est vraiment une super hache. Je vous mettrai des liens en description et tenez-vous bien, il y en a une à gagner à la fin de cette vidéo. Tada! Une autre nouveauté très sympa, c'est la Baton Turbo, une toute petite lampe de poche avec une portée diabolique si vous aimez voir loin. Elle est alimentée par une batterie au format 18-350 de 1100 mAh, mais elle peut aussi fonctionner avec des batteries au format CR123A. Elle a une puissance de 1000 lumens avec une intensité de 65 025 candela et une portée de 510 mètres. Là, vous voyez bien la différence de candela avec une lampe qui éclaire large, mais pas très loin, comme la Perun. Elle est étanche IPX9, c'est-à-dire qu'elle résistera à une immersion prolongée jusqu'à 2 mètres et aux très fortes projections d'eau de type Karcher. En gros, si vous aimez faire votre toilette dans les lavages auto, ça risque rien. Elle résiste aux chutes d'1,50 m et elle pèse 91 grammes. Elle fonctionne sur 5 modes plus un strobe, un mode Moonlight de 1 lumen qui va durer 50 jours, un mode Low de 10 lumens qui va durer 60 heures, un mode Medium de 60 lumens qui va durer 10 heures, un mode High de 300 lumens qui va durer 103 minutes, ensuite ça descendra à 20% pendant 18 minutes. Un mode Turbo de 1000 lumens qui va durer 2 minutes 30, ensuite ça descendra à 38% pendant 92 minutes, et un mode Strobe dont la puissance n'est pas spécifiée. C'est le fonctionnement classique de la majorité des lampes Light. Et elle a également un mode d'extinction programmable de 3 ou 9 minutes, exactement comme la Perun.
Alors, à la base, la Baton, ça ressemble à celle-ci, la Baton 4, la toute dernière génération. C'est la reine des EDC, elle est super rikiki et super puissante. Là, avec la turbo, on voit qu'on est passé à une taille supérieure avec une grosse tête sur un petit corps. Et je trouve que c'est un bon compromis entre ergonomie et encombrement. Personnellement, je me sens plus à l'aise avec celle-ci qu'avec la Baton 4, que j'ai toujours trouvé un poil trop petite pour moi. Le fonctionnement est hyper simple, tous les possesseurs de lampe Olight connaissent. Un simple clic pour l'allumer et en laissant le bouton enfoncé, on fait défiler les 3 modes principaux, low, medium, high. Un double clic pour le turbo et un triple clic pour le strobe. Et pour avoir le Moonlight, lampe éteinte, il faut faire un clic long. Voilà. Et ça se voit à peine. Il y a un verrouillage très simple à activer. Il faut faire un appui de 2 secondes pour le verrouiller. Voilà. Votre lampe est verrouillée. Et pour le déverrouiller, on fait la manip inverse. Et voilà. La portée de cette mini-lampe est carrément démoniaque. C'est même assez étonnant de voir la différence avec la Baton 4 qui a la même puissance mais pas du tout la même optique. Là, on est sur une optique avec un déflecteur conique très profond. Ce qui explique la grosse tête, parce que les coniques profonds ont en général une grosse tête. Ce qui donne un faisceau super concentré, avec un halo assez large et avec des bords assez nets. C'est en général le genre de faisceau qu'on trouve sur les lampes tactiques. Et c'est assez étonnant qu'Olight ait fait ça pour une si petite chose. Mais je trouve pas ça spécialement déconnant parce que souvent on se retrouve un peu limité en distance avec sa lampe EDC. Avec celle-ci au moins tu pourras voir arriver les connards de très loin et les faire fuir avec ton strobe. Je rigole, Disons que si on sort son chien le soir très tard et qu'il s'est un peu trop éloigné et qu'il répond pas, ça peut rendre service. En plus, je trouve qu'elle est très jolie, j'aime beaucoup cette couleur. Et on a la chance d'avoir le contacteur de ses grandes sœurs avec la rangée de LED d'un côté pour indiquer la charge de la batterie et de l'autre pour indiquer le mode sur lequel vous êtes. Cette Baton Turbo sera à moins 20% si vous la prenez seule et moins 35% si vous la prenez en pack. D'ailleurs, un petit conseil, allez jeter un coup d'œil sur les packs, ils sont souvent très avantageux et très intéressants. Et comme vous avez été sage, je vais vous en faire gagner une. Tada! Allez, on passe à la petite nouvelle qui s'appelle Sphère. Alors, après les Hobulb que tout le monde connaît, il y en a eu plein de sortes. Celle-ci, c'est un peu une version beaucoup plus petite de la Hobulb Plus. Elle a quasiment les mêmes effets de lumière et elle se pilote avec la même application. C'est assez cool. D'ailleurs, avec la même application, on peut utiliser les Hobulb Pro comme celle-ci, les Plus et maintenant celle-ci. Bon, vous êtes peut-être au courant que Olight a récemment ouvert un immense store à Las Vegas, et je ne sais pas si certains d'entre vous sont récemment allés à Las Vegas, mais il y a une grosse nouveauté à voir absolument. C'est la Sphère. La Sphère, c'est une salle de spectacle carrément hallucinante. C'est une énorme boule de 100 mètres de haut sur 150 mètres de large, recouverte d'écrans à l'extérieur, et on peut y mettre 17 000 personnes en place assise à l'intérieur ou 20 000 debout. Et tout l'intérieur de la Sphère est constitué d'écrans pour une immersion en 4D. Et il y a 160 000 haut-parleurs, des sièges haptiques, c'est-à-dire qui transmettent des sensations, et un système de soufflerie et de diffusion de parfums. Et tout l'extérieur est aussi constitué d'écrans, ce qui fait qu'on peut donner l'apparence qu'on veut à la Sphère. C'est carrément hallucinant. J'ai pas encore eu l'occasion d'y aller, voir un concert, mais bon, ça sera mon prochain voyage, ça c'est clair. Et cette petite Sphère Olight est directement inspirée de la Sphère de Las Vegas. Bon, je vais pas vous détailler les différents modes de fonctionnement parce que c'est assez touffu, mais il y a plein de variations d'éclairage qu'on peut piloter directement en pressant le dessous de la boule, ou si on veut, il suffit d'installer l'application Olight qui est très bien foutue et qui permet de programmer plein de choses et de choisir très finement le type d'éclairage qu'on veut. Personnellement, j'ai toujours trouvé que les Hobulb, c'était une chouette invention parce que ça rend plein de services au quotidien. J'en ai partout dans la maison, moi. On en a toujours besoin pour s'éclairer un petit peu quelque part, et puis c'est pas que des guirlandes lumineuses, ça rend beaucoup de services. En plus, ça plaît aux gosses, ça plaît aux gens, et c'est facile à offrir. Et en plus, il y a plein de versions différentes, mais là on accède à des nouvelles fonctions dans un format super réduit. Et j'aime beaucoup, d'autant qu'elle est pas chère du tout, elle coûte 23 €. Donc ça vaut franchement la peine d'en prendre plusieurs pour se faire une ambiance marrante à la maison. Ou en camping, parce qu'elle éclaire super fort quand même, cette petite bouboule. Et avec son cul aimanté, on peut la mettre un peu partout. Et comme elle est fournie avec une petite médaille métallique adhésive, on peut la coller encore plus partout. Et ceux qui ont déjà des Hobulb savent à quel point c'est pratique. Elle n'est pas en promo à l'achat seule, mais si vous la prenez en pack, il y a des réductions. Mais comme je suis gentil, je vous en ferai gagner une. Tada!
Sinon, rapidement, je vous montre une petite i3 en version plaid anglais, très chic. Elle est vraiment jolie, celle-ci, et ma fille a déjà mis une option dessus, d'ailleurs. Et autrement, il y a des cadeaux pour les nouveaux inscrits, comme cette excellente e-mini, qui est vraiment l'invention du siècle. Celle-ci, je m'en sers tous les jours. Bref, allez voir sur le site Olight, ce sera plus simple. Je peux pas tout vous détailler comme ça, déjà que cette vidéo va durer une plombe. Sachez en tout cas que pendant la durée de cette vente, avec le code LGDL 169-10, vous aurez 10 € de réduction supplémentaire sur les commandes de plus de 169 €. Et avec le code LGDL 219-20, vous aurez 20 € de réduction sur les commandes de plus de 219 €. Allez, on passe au concours. Donc cette fois, je vous fais gagner une Perun 3 d'une valeur de 107 €, une Baton Turbo d'une valeur de 71 € et une sphère d'une valeur de 23 €. Bon, j'ai déjà fait mieux dans le passé, mais bon, Olight est de moins en moins généreux et les négociations sont de plus en plus compliquées, donc j'essaierai de faire mieux la prochaine fois. Les règles sont les mêmes que d'habitude. En 1, il faut être abonné aux chaînes Le Goût des Lames et Le Goût des Lampes. En 2, il faut regarder la vidéo sur les deux chaînes. Essayez au moins de regarder 1 minute pour marquer votre passage, que je puisse le voir. Les tricheurs sont vite éliminés. Et en 3, il faut mettre un pouce et laisser un commentaire sur les deux chaînes en évitant les copier-coller. C'est simple comme bonjour. Le concours est réservé aux Français résidant en France et s'arrêtera en même temps que la vente Olight, c'est-à-dire le 28 à 14 h. Et je vous donnerai les résultats après le tirage au sort, environ 4 ou 5 jours, en fonction de mes disponibilités. Et les résultats seront sur Instagram, ma page Facebook et la partie communauté de la chaîne en haut. Et s'il vous plaît, surveillez les résultats, parce que si j'ai pas de réponse dans les 48 heures après l'annonce des résultats, j'annule tout et c'est perdu pour tout le monde. Allez, je vous souhaite bonne chance et je vous dis à très bientôt et surtout, restez dans la lumière. Salut!